Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec tous nos frères et sœurs, nos amis. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour notre amitié. Et en tant que serviteur du Dieu vivant, je veux ce matin partager une méditation personnelle avec chacun de vous sur un thème important, celui de la crainte du Seigneur. Crainte de Dieu. Quelle est l'importance de la crainte de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Est-ce que la crainte de Dieu existe encore aujourd'hui dans notre vie? Je veux qu'on prie ensemble le Seigneur pour cet échange de 10 minutes. Le Seigneur a déposé cela dans mon cœur et je veux le partager avec ceux qui veulent bien l'écouter. Je suis sûr que ça nous fera du bien à chacun de nous. Prions ensemble le Seigneur Dieu, notre Père, nous te bénissons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je bénis ton nom pour la vie d'un frère, d'une sœur qui a besoin de cette parole. Tu nous as recommandé lorsque nous prions, lorsque nous sommes ensemble, de chercher à nous édifier, à partager des cantiques spirituels, des paroles, des chants, des psaumes, des hymnes, pour glorifier le nom du Seigneur. Que ta présence en cette soirée nous fasse beaucoup de bien. À travers cette parole, édifie mon frère, ma soeur, édifie toute personne qui a son cœur disposé à t'entendre et t'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Alors, je suis content ce soir parce que Dieu est fidèle et sa parole est vraie. La crainte du Seigneur est une source de vie. La crainte du Seigneur est une source de vie. Et le texte qui va nous aider à comprendre ça se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 27. Proverbes 14, 27. Il est dit ceci dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Le fait de connaître Dieu, le fait de savoir qui il est, de connaître sa nature, te pousse à la crainte. Parce que la nature de Dieu est complexe. Il est Dieu. Il existe par lui-même. Son nom biblique, c'est Elohim, Jéhovah. Le Dieu qui existe par lui-même. Donc l'idée de savoir que Dieu puisse exister évoque pas la peur, mais la crainte. La crainte, c'est une attitude intérieure de reconnaissance, de connaissance et de connaissance. C'est pourquoi on parle de reconnaissance. Reconnaître Dieu. Reconnaître la puissance, le poids de la personne que l'on craint. On craint quelqu'un ou on craint une divinité à cause de sa capacité, à cause de ses attributs. Alors ici, nous disons que la crainte du Seigneur est une source de vie. Une source de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une source?
En hébreu, le terme de source est identifié par ce qu'on appelle Maokare. Maokare est la vie Kaï. Pourquoi est-ce que je vais dans tout ça? Parce que Kaï, ou encore la vie, se traduit par le renouvellement, par le réveil, par la maintenance. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance, on a besoin de faire un checking, on a besoin de vérifier, n'est-ce pas? On a besoin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc, lorsque la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, ou la crainte de Dieu, est une source de Kaï, est une source de renouvellement, est une source de maintenance, est une source de réveil, ça nous amène à comprendre que pour un homme qui veut vivre longtemps, un homme qui veut être réveillé spirituellement, qui veut vivre la plénitude du projet de Dieu pour lui, il doit goûter à la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur n'a rien à voir avec la peur de Dieu. La crainte du Seigneur n'a rien à voir avec la terreur. Parce qu'en fait, le mot grec qui traduit, hébreu plutôt, qui traduit la crainte, c'est le mot yira. Yira qui parle du respect, de la révérence, de la piété. Donc, lorsqu'on dit que la crainte du Seigneur est une source de vie, ça veut simplement dire que celui qui adore Dieu, celui qui connaît son Dieu, celui qui révèle la piété de son Dieu, celui qui connaît l'identité de son Dieu, puise et s'abreuve pour maintenir sa vie, s'abreuve pour progresser dans sa vie, s'abreuve pour être toujours réveillé. C'est pourquoi dans Proverbe au chapitre 14 verset 27, il est dit que la crainte du Seigneur, n'est-ce pas, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parce que sur la terre, il y a beaucoup de pièges. Mais ceux qui craignent le Seigneur sont préservés de tout ce qui est piège de mort. Lorsqu'on parle de la mort, c'est l'état de, pas seulement la fin de la vie, mais c'est l'état du manque de réveil. C'est l'état du manque de croissance. C'est l'état de l'éloignement d'avec la vie de Dieu. Donc l'un des secrets pour que cette vie se répande, c'est de chercher à identifier comment je peux développer jour après jour la crainte et la connaissance pieuse que j'ai de mon Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissions. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous le connaissions. Ce que Dieu veut, c'est que nous allons en profondeur dans la connaissance que nous avons reçue de lui hier. Parce qu'il est un Dieu mystérieux. Dieu n'est pas limité par ce que nous sommes, parce que nous avons entendu, parce que nous avons vu. Mais Dieu est dans sa parole et il est lui-même sa parole. Alors, la connaissance de Dieu, le discernement de qui il est pour nous une source de victoire par rapport au piège de la mort. Je veux qu'on aille ensemble encore dans le livre toujours dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 19, le verset 23.
Proverbe 19, le verset 23. Qu'est-ce qui est dit? Proverbe 19, le verset 23. Il dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Waouh, 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 waouh. La crainte du Seigneur, mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Est-ce que vous savez que plusieurs grands hommes, comme Abraham Lincoln, Harrison Ford, des hommes qui ont marqué leur génération par leur intelligence, leur capacité intellectuelle, leur capacité à laisser un héritage après leur départ, ont été eux-mêmes impactés et influencés par la profondeur des proverbes. Et ce qui est à la base de la méditation du livre des Proverbes, ce qui ressort, c'est la crainte du Seigneur et la sagesse qu'on reçoit lorsqu'on s'approche de la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur nous pousse au discernement, nous pousse à l'intelligence. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 10, le verset 27, il est dit que Proverbe 10, le verset 27 dit quoi? La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte du Seigneur fait quoi? Elle augmente les jours. Tout à l'heure, nous avons dit que la crainte du Seigneur est une source de vie. La crainte du Seigneur est à la base du rassasiement, de la satiété. Toujours cette même crainte nous amène à prolonger nos jours. Elle nous aide à éviter les pièges de mort. Elle nous permet d'être rassasiés. Elle nous permet aussi de voir nos jours être augmentés. Mais qu'est-ce que c'est que réellement la crainte de l'Éternel? Comment craindre Dieu peut avoir tel impact, telle influence sur notre vie? Craindre Dieu. Si chacun de nous craint Dieu, on peut voir notre vie et nos jours se prolonger. On peut voir notre vie être épargnée de toute forme de piège. Tu peux vivre une vie et à cause de ce que tu crains Dieu, tu es épargné de tous les pièges du monde des ténèbres. Souvenez-vous que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les éloigner du danger. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Nous avons plusieurs fois lu notre Bible et ce terme n'a pas été approfondi dans notre méditation personnelle. Peut-être que dans notre éducation spirituelle, nous avons essayé de le comprendre. Mais lorsque j'étais en train de méditer personnellement la parole de Dieu, le Seigneur m'a amené à arrêter un peu mes regards sur ce terme. La crainte de Dieu. Comment craindre Dieu? Je ne veux pas dire ça, mais il faut que je le dise. Comment craindre Dieu seulement peut nous faire bénéficier de
tous ses privilèges. Je veux qu'on lise encore un autre passage. On va aller dans le livre de Proverbes, toujours le livre de Proverbes, le chapitre 9, le verset 10 à 11. C'est maintenant qu'on va comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Alléluia. Est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose ici? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je vais inverser le verset 11 du chapitre 9 pour dire la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, crainte de Dieu nous donne accès à la sagesse. Avoir une connaissance pieuse de Dieu nous donne accès à sa sagesse. Et la Bible dit au verset 11 plutôt, que c'est par cette sagesse, c'est par la crainte de Dieu que tu vois tes jours être multipliés. Mais il y a quelque chose dans ma méditation personnelle qui m'a touché. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. J'ai essayé de le lire dans une autre version. Pour comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Parce que la science des saints, qui est saint? La science des saints, qui est saint? La science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je veux qu'on aille un peu en profondeur. Je vais lire ça dans une version anglaise, anglophone. Mais dans la version Amplified Version of the Bible. Donc je lis ça. Proverbes, le chapitre 9. Le verset 10. It is the reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning, the chief and choice part of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight and understanding. Vous voyez, on dit la science des saints est l'intelligence. Mais dans la version Amplified, encore dans la version amplifiée, il est dit que la connaissance de celui qui est saint, the Holy One, celui qui est saint, le Shiloh, le Christ, c'est the insight, ça veut dire la révélation profonde de l'intelligence. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Est-ce que vous voyez qu'on a commencé par la crainte du Seigneur pour dire que cette crainte est une source de vie. Mais de quelle vie? La vie de Dieu qui ne prend pas fin. Parce que celui qui veut s'ouvrir à connaître son Dieu, celui qui veut s'ouvrir à craindre son Dieu,
va rencontrer dans son désir de craindre Dieu la connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, il n'est pas possible de parler de la crainte de Dieu sans aboutir à la révélation du Fils de Dieu. J'ai été ébloui lorsque j'ai commencé à méditer sur cette parole, parce que je me suis rendu compte que connaître Dieu, craindre Dieu, revient à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible dit que la science des saints, c'est l'intelligence, la Bible parle de la connaissance de celui qui est saint. Celui qui a fait de toi et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, des saints. Un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal, c'est de lui qu'il s'agit. Donc en craignant Dieu, Dieu va t'entraîner à découvrir au fur et à mesure de ta maturité qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en découvrant ce qu'il a fait, tu comprendras le langage de l'intelligence de Dieu. Comment Dieu a été capable de cacher le salut depuis le jardin d'Éden jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. En fait, lorsque tu as le désir de connaître ou de pratiquer la crainte de Dieu, tu auras la révélation de comment Dieu a planifié le salut de toute l'humanité. La connaissance du salut te donnera accès à une sécurité. C'est pourquoi il est dit que la connaissance ou la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Tu commences à comprendre la sagesse de Dieu. Comment Dieu peut sauver toute l'humanité par un acte simple. Comment Dieu peut t'assurer une sécurité par ses anges. Parce que simplement tu as ouvert ton cœur à la crainte de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses pour lesquelles nous prions, mais qui en réalité sont notre portion par révélation. Elles sont bénédictions pour nous lorsque nous nous soumettons à Dieu. Lorsque nous apprenons à craindre Dieu. Lorsque nous apprenons à nous ouvrir à l'obéissance de ce Dieu grand et merveilleux. La Bible nous dit que si les princes de ce monde avaient connu l'immensité de l'intelligence de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le roi de gloire. C'est une sagesse de Dieu. Mais bien aimé à nous, cela a été révélé. C'est pourquoi, toutes les fois où tu as de façon personnelle l'opportunité d'adorer Dieu, adore-le pour le salut qu'il t'a donné. Adore-le pour le don qu'il a fait aux hommes de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est là le début de la sagesse. Tu dois craindre Dieu parce qu'il a tout planifié avant que tu ne naisses dans ce monde. Il te connaît. Et son désir le plus grand, c'est de sauver toute l'humanité. Craindre Dieu, c'est reconnaître que Dieu peut sauver le pécheur. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il est à la fois juge et avocat. Craindre Dieu, c'est reconnaître que sa sagesse va au-delà de ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons accepter. Craindre Dieu, c'est savoir que Dieu peut déclarer juste celui qui est pécheur. C'est une sagesse qui a été cachée depuis des siècles, mais qui a été révélée à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de notre thème, la crainte du Seigneur est une source de vie. Alors, toute crainte que tu apportes à Dieu va t'ouvrir les portes de la vie. La vie, on a dit ici, lorsque je commençais dans le thème hébreu, c'est Kaï. Kaï, ça veut dire le réveil, le renouvellement, la maintenance.
il y a des types de bénédictions que nous obtenons seulement par révélation. Je t'invite à craindre le Seigneur. Si tu n'as pas de raison pour craindre Dieu, souviens-toi que c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu ouvriras ton cœur à la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu va commencer à se révéler à toi. Par exemple, la sagesse de Dieu dit que Dieu est capable de relever l'indigent. Dieu est capable de relever l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table des rois. Par exemple, la sagesse de Dieu dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a su abonder. La crainte de Dieu te donne accès à la connaissance de la nature de Dieu. Le Dieu que nous servons est redoutable, mais son amour est plus large, est plus profond que tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque de façon volontaire, tu choisis de craindre Dieu, tu entres dans la sphère de ceux qui sont qualifiés pour hériter la sagesse. Si dans ta méditation personnelle, dans tes recherches, je t'invite à aller voir un peu la définition de la crainte. Tout à l'heure, j'ai lu ça dans le livre de Proverbes, chapitre 9, le verset 10, dans la version amplifiée. Il dit que une révérence et une adoration sainte de Dieu est le commencement. Et vous voyez, le commencement ici, on dit the chief and choice part. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, je ne peux pas. The chief and choice part. Ça veut dire, c'est une décision personnelle de craindre Dieu. Mais en prenant cette initiative, tu t'ouvres à la sagesse et tu commences à aller à l'école des saints. Tu commences à acquérir une connaissance qui te qualifiera pour que tu perçoives comment Dieu peut déclarer un pécheur saint. Je veux que tu médites sur tous les textes que j'ai bien pu partager avec toi. Proverbe 14, 27, Proverbe 19, 23, Proverbe 10, 27, Proverbe 9, 10 à 11. Et il faut garder en mémoire que les saints ont une science. Les saints ont une science. La science des saints, c'est la logique de Dieu. La science des saints, c'est le pouvoir discrétionnaire de Dieu de donner à ceux qui le craignent tout ce dont ils ont besoin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas sur cette terre pour vivre par tes propres forces. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent pour les éloigner du danger. Ceux qui craignent Dieu mobilisent les ressources du ciel en leur faveur. Ceux qui craignent Dieu reçoivent de Dieu au-delà de ce qu'ils ont. Et il y a un approvisionnement constant et perpétuel dans leur vie. Je veux prier avec toi afin que Dieu ouvre tes yeux sur l'importance de le craindre, l'importance de l'adorer pour ce qu'il est, l'importance de le révérer, l'importance de l'élever,
Tu l'élèveras avec ton temps, tu l'élèveras avec ton talent, tu l'élèveras avec ton argent. Tu l'élèveras dans ta maison, tu l'élèveras dans ton service, tu l'élèveras dans tout ce que tu entreprends. C'est en ce moment que les portes de la sagesse et de la science des saints, qui est l'intelligence, te seront ouvertes. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour mon bien-aimé frère et sœur qui, ce jour, a partagé son temps avec moi. Que ta grâce nous ouvre les yeux sur la crainte de Dieu. Qu'elle ne disparaisse plus de nos églises, qu'elle ne disparaisse plus de nos vies personnelles. Qu'en tout lieu, nous puissions continuer à te craindre, te servir, afin que ta gloire soit manifestée. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. C'était juste une contribution pour booster ta foi, pour que tu t'accroches au Seigneur. Shalom, shalom.